Bon, bah ouais. Par quoi on commence aujourd'hui? Ça y est, nous y sommes. C'est le retour de cette toute nouvelle figure de l'horreur, Art le clown. Alors pour certains, Terrifier, c'est seulement des scènes burlesques frôlant le ridicule, et enchaînant les sévices les plus atroces qu'un corps humain est capable de subir. Non, 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 on va pas regarder la suite de cette scène, car si vous l'avez déjà vue, vous savez très bien. Et puis la monétisation, on déconne pas avec l'argent. Mais en vérité, Terrifier, c'est aussi un univers fascinant. Avec des codes particuliers certes, j'en connais beaucoup qui sont pas du tout, mais alors pas du tout réceptifs à la chose, à ce délire de dimension, ou encore à l'héroïne Sienna portant une armure gréco-romaine, qui combat un clone démoniaque carrément en utilisant une épée, une putain d'épée. C'est vrai que résumé de la sorte ça a l'air particulier, et même un tout petit peu con. Mais on sentait qu'avec Terrifier 2, il y avait un véritable univers qui a été développé, et qui reste encore à développer dans de potentielles suites. Tout comme le premier opus de Freddy, qui posa les bases d'une mythologie fascinante, qui sera ensuite développée dans les différents opus de la franchise, eh bien on sent que c'est à peu près la même chose pour Terrifier. Il y a des énigmes, et nous sommes en attente de réponses. L'histoire mérite de continuer. Hey, salut beau gosse. Hey, salut belle gosse. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je sais, c'est plus Halloween, on approche doucement des fêtes de fin d'année, avec les repas de famille qu'on déteste absolument tous, et faites pas semblant. Mais, je sais pas, ouvrir des cadeaux tout ça c'est cool hein, mais je préfère carrément creuser une citrouille et regarder un bon vieux slasher. C'est parti. La première bande-annonce de Terrifier 3 est enfin sortie, et nous fait découvrir des images plutôt hypnotisantes. Ce que j'aime avec celle-ci, c'est qu'elle nous dévoile l'ambiance et le cadre du film sans en dévoiler l'histoire. D'habitude, les bandes-annonces dévoilent beaucoup, mais alors beaucoup trop le scénario et ses enjeux, au point de nous gâcher en partie des surprises qui sont censées de base être des surprises. Vous avez compris la chose. Et là, ce n'est pas le cas. Nous découvrons simplement le cadre du film, qui va se tenir durant la magnifique période de Noël, avec un Art le clown semblant plus délirant et sanglant que jamais. Il bute un gosse, croyant encore au Père Noël. Et c'est tout. Ça va pas plus loin. C'est extraordinaire. Damien Leone, le réalisateur à l'origine de la franchise, a fait savoir récemment que les 5 premières minutes du film seraient dignes des scènes les plus choquantes de la saga. Et quand on connaît la violence de certains passages, ouais, je suis pas une femme, et pourtant ce passage me fait toujours mal à mon utérus, que je n'ai pas. Quoique, une surprise est vite arrivée quand tu déballes le tout devant ton crush. Vous avez qu'à demander à ma femme. Et pire encore, le réalisateur, il n'a pas souhaité rejoindre un studio ou un grand groupe pour l'aider à financer ou réaliser son film, car il sait pertinemment que cela aurait entraîné une censure, et comme dirait un artiste que j'aime beaucoup, fuck Universal, Sony et Warner. Ouais, c'est un peu ça la philosophie de Damien Leone. La censure c'est non, et s'il a envie de montrer des femmes se faire découper, ou encore des enfants se faire sans doute découper aussi, et bah il va le faire. Et je suis persuadé d'une chose, alors c'est qu'une théorie, c'est que cette séquence que nous observons dans la bande-annonce serait potentiellement la scène d'introduction. Et d'ailleurs, elle fait scène d'introduction d'un putain de bon film d'horreur. Je veux dire, on nous présente le cadre, un enfant heureux durant la fameuse période de Noël, qui descend les escaliers à la recherche du Père Noël, jusqu'à ce que la situation se renverse complètement, la joie cède sa place à l'horreur, les spectateurs assistent au meurtre d'un enfant, avant que le titre du film n'apparaisse. Clairement, dans sa construction, c'est une séquence d'introduction parfaite et surtout marquante. Et pourquoi je pense que c'est la scène d'introduction? Tout simplement parce que le réalisateur, il a dit lui-même que les 5 premières minutes du film seraient déroutantes et aussi difficiles à vivre pour les spectateurs que les pires scènes de la saga. Et qu'est-ce qui est plus hardcore qu'un enfant se faisant découper avec le même niveau de violence que cette scène ou même que cette scène-ci? Je suis désolé, mais moi je vois rien de pire. Et c'est clairement le genre de scène qu'un studio n'aurait pas accepté. Si c'est vraiment ça, le réalisateur il est en total roue libre, c'est un putain de malade. Non mais si c'est vraiment ça qui ouvre le film, c'est vraiment des malades. C'est tout ce que j'aime dans l'horreur, parce qu'on fait des trucs que les autres genres ne feront jamais. Et c'est juste incroyable. Bon allez, parlons un tout petit peu de l'ambiance. L'ambiance de Terrifier 3. Et vous savez ô combien c'est une chose importante pour l'identité d'un film d'horreur, et en particulier pour une suite s'inscrivant dans une franchise. Alors que le premier et deuxième opus se déroulaient pendant les festivités d'Halloween, cette fois-ci, nous nous retrouvons avec une fête radicalement différente,
Noël. Et ça risque d'être intéressant puisque, comme le budget de ce troisième opus est bien plus élevé, on risque d'obtenir une véritable ode décorative et lumineuse aux festivités de Noël. Un peu comme quand Jack, il découvre le village de Noël, mais cette fois-ci avec Art le clown, et avec un tout petit peu de sang en plus, s'il vous plaît. Cela va permettre de créer une césure avec les précédents films, tout en donnant une personnalité propre à ce troisième opus. Car un slasher se déroulant à Noël, ça court pas les rues, et au moins, c'est un tout petit peu original, on va pas se mentir. Et cette bande-annonce, encore une fois, seulement pour la partie scénaristique et la narration, ne me rassure pas du tout, mais alors pas du tout. Et mes craintes se dirigent vers la mythologie de la franchise. Prenez un cocktail, comme un petit Bloody Mary, que je vous explique un peu tout ça. Terrifier 2 a construit une mythologie fascinante. Le monde réel, donc celui de la véritable vie, l'autre monde, semblant représenter une espèce de dimension infernale, où d'ailleurs des mystérieuses entités peuvent intervenir, disons que c'est un peu le passage entre notre réalité et celle des esprits, celle des monstres, sans oublier le repère d'Art le clown, qui incarne son royaume et l'espace où il règne en maître. Tout cela pour dire que le fantastique est complet, et je ne parle même pas de l'héroïne, et de ces espèces de pouvoirs prodigués par son épée. Il y a tout un univers complexe, et on comprenait également par le scénario que Art le clown n'était qu'un pion dans l'échiquier, qu'il incarnait une entité au service de quelque chose de bien plus grand. C'est presque Lovecraftien puisque la menace est incompréhensible et dépasse complètement nos simples épaules de mortels, et avec l'ensemble de ces pistes intéressantes, vous allez me demander mais Romain, pourquoi tu t'inquiètes? Eh bien tout simplement parce que le réalisateur, il a mis en avant son envie de se rapprocher d'un slasher plus basique, et disons-le, d'une vision bien plus proche du premier opus de Terrifier plutôt que du deuxième. Et je trouve cela un peu triste, parce que j'ai peur que ça soit simplement un opus de Terrifier mais qui se déroule seulement à Noël et c'est tout. Moi je veux qu'on obtienne des réponses. Je veux qu'on développe l'univers et la mythologie, que ça parte beaucoup plus loin, mais vraiment beaucoup plus loin. Qui est l'entité au-dessus de Art? Est-ce que c'est un démon? Le diable lui-même? Est-ce qu'on va en savoir plus sur cet autre monde? Qui est le père de notre héroïne? Et est-ce qu'il possède un rapport avec Art? Et pourquoi il semblait connaître l'avenir et le déroulement de cette histoire? Look at this. It's him. Daddy drew this? Quand on sait que les opus de Freddy sont allés de plus en plus loin dans le fantastique, jusqu'à nous faire visiter le royaume de Freddy Krueger et nous expliquer en partie ses origines, j'espérais vraiment qu'on obtiendrait un traitement similaire avec l'univers de Terrifier. Alors oui, pas dans les codes, puisqu'il faut aussi que l'icône Art possède ses propres particularités, mais cela n'empêche pas la construction d'une mythologie complexe, se développant sur différents films, jusqu'à ce qu'on parte encore plus loin dans le fantastique. Alors je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec cette vision, certains seront ravis qu'on conserve vraiment l'identité du genre que représente le slasher, mais moi j'aurais préféré une espèce d'aventure fantastique, un peu à la Freddy ou même à la Stranger Things, où il faut se rendre dans un autre monde pour découvrir les secrets des dimensions et de l'entité qui souhaite provoquer la fin de la race humaine, entrecoupée de scènes gore évidemment, sinon c'est pas drôle. Terrifier 3 s'annonce comme l'une des sorties les plus attendues de l'année 2024. Rien que de m'imaginer en salle pour observer cette suite complètement loufoque et gore au possible, alors que c'est la période de Noël, genre tu vas voir ce film le 23 décembre, et le lendemain tu fêtes le réveillon de Noël avec ta famille, enfin c'est vraiment ça la vie dont je rêve, regarder Terrifier 3 avant de manger une bonne grosse dinde, chacun son délire, je dis pas, mais respectez mes envies. Et bah clairement, y a de quoi être excité. C'est vrai, comment ne pas être heureux de ces premières images, de l'augmentation du budget du film, du fait que tout paraît beaucoup plus beau, avec une ambiance excitante au possible, et le décalage entre la joie de Noël et la violence qu'entraîne Art le clown sur son chemin, et bon Dieu je le répète, mais quel bonheur d'obtenir une bande-annonce qui ne gâche en rien l'histoire du film, et les pistes narratives. Je veux dire, Sienna est absente, son frère aussi, qu'est-ce qui s'est passé après leur dernier affrontement, et surtout la perte de leur mère et de leurs amis? On n'en sait rien, et à vrai dire on sait pas grand chose, si ce n'est le chaos et le désordre d'un enfant qui attendait le Père Noël et qui se retrouve avec le diable en personne. C'est terrifiant. Et si on voit en détail le meurtre d'un enfant, c'est encore plus terrifiant. Ça va être la période de Noël et le réalisateur va vouloir gâcher nos fêtes, il va vouloir nous choquer et briser complètement la période de Noël pour nous aussi, les spectateurs. Il y a ce parallèle qui va être intéressant. Les personnages, on va voir leur fête de Noël gâchée, et pour nous aussi, si c'est extrêmement gore et que ça part dans une violence extrême, bah on va pas passer un bon moment. La dinde de Noël, on va la recracher, si vous voyez ce que je veux dire.
Alors, petite info de dernière minute, on vient d'apprendre que le film, il sortait finalement à la fin du mois d'octobre, donc on n'aura pas de Terrifier à Noël, par contre on peut le regarder au mois d'octobre, et ensuite attendre le mois de décembre pour refaire un second visionnage, genre on s'organise une petite fête, on loue une salle, enfin vous voyez très bien ce que je veux dire, c'est quelque chose qu'on doit faire, mais vraiment absolument. Le seul risque est qu'il gâche réellement l'ambiance et la joie de Noël en nous fournissant un film trop simpliste. Je pensais réellement que la franchise Terrifier allait partir beaucoup plus loin dans sa mythologie et qu'on allait continuer dans le fantastique complet et presque fantasmagorique. Mais au vu des récents propos du réalisateur et du fait qu'il souhaite prendre une direction similaire au premier opus de Terrifier, avec l'idée d'un slasher plus traditionnel et moins fantaisiste, et bah ouais, ça me fait légèrement peur. J'ai l'impression que ce pari sera un peu du qui tout double. Soit cela passe, soit cela sera une déception. Mais nous ne pouvons que respecter la démarche du réalisateur, de vouloir continuer de fournir des scènes d'une violence extrême, de faire un doigt d'honneur à l'ensemble des studios qui sont venus vers lui pour rester indépendants et libres. Contrairement à Freddy, Jason, Pennywise, Pinhead ou encore Michael Myers, Art le clown restera une figure d'indépendance, qui n'est, en tout cas pour sa première trilogie, pas tombé dans la facilité des gros studios souhaitant convenir à tout le monde. Et quand on voit les dernières sorties comme L'Exorciste, La Nonne 2 ou encore FNAF, on sent en ce moment que les studios ils sont un tout petit peu frileux pour faire de l'horreur quelque chose de vraiment horrifique. On dirait qu'ils veulent faire de l'horreur quelque chose d'accessible, alors qu'au contraire ça doit être un genre difficile pour les spectateurs, ça doit dérouter, ça doit choquer, et Terrifier prouve cela. On peut dérouter et mettre à mal les spectateurs tout en restant populaire et en engendrant un sacré bénéfice et donc en faisant de l'argent. On n'a pas à restreindre son art, on peut engendrer de l'argent tout en étant déroutant. Alors oui, je n'ai qu'une chose à dire, vivement ce troisième opus, et merci à Terrifier d'exister, ça apporte vraiment quelque chose au genre. L'horreur, c'est Terrifier. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Enfin bref, vous savez comment on fait la propagande de YouTube, mais ça fait partie des codes, maintenant vous avez l'habitude, faites pas semblant. Enfin bref, vous avez très bien compris comment ça marche. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes d'Halloween, j'espère que vous avez passé des moments de zinzin, que vous allez choper des caries parce que vous avez des stocks et des stocks de bonbons. Et par pitié, dites-moi que je suis pas le seul à avoir des stocks et des stocks de bonbons dans la maison là. Petit aparté rapide, j'étais sur l'iPad en train de regarder vos commentaires sur mes précédentes vidéos. Il y a eu tellement de commentaires sur toutes les vidéos qu'on a bombardées. C'est vrai qu'on a bombardé là, il y a eu pas mal de vidéos qui sont sorties, mais j'ai pas eu le temps de vous répondre, que ce soit sur Twitter, Instagram, etc. J'en suis vraiment désolé, et notamment sur YouTube, d'habitude je réponds à tout le monde, mais là j'ai vraiment pas eu le temps. Je vous promets qu'il y aura une réponse, et j'ai vu des messages qui m'ont tellement touché, notamment d'une personne qui s'appelle @nxtlgc. J'espère que j'écorche pas ton petit pseudo. Je voulais juste te remercier pour ton message. Tu dis que ça fait 1 an que tu me suis, je te fais un gros bisou mec, ça me fait trop plaisir, vraiment. Ton message m'a beaucoup touché. Je remercie tout un tas de personnes qui m'ont écrit des messages incroyables. Donovan Rivière, Queenie Deluxe, Noé Garini, enfin bref, tout un tas d'autres personnes. Et j'ai même reçu un don d'une personne sur la vidéo de Saw, Lord Gotek, qui m'a fait un don de 2 €. Merci, mais gardez votre argent, faites-vous des plaisirs, achetez-vous des Blu-ray, des posters, qu'importe, faites-vous plaisir, gardez vraiment votre argent, parce que déjà ça me gêne, mais ça me touche beaucoup, et même le message, tout ça, merci énormément, ça fait trop plaisir. Sur la vidéo de Saw, il y a plus de 300 commentaires, vous êtes tous d'une gentillesse folle, c'est incroyable. Donc Lord Gotek, merci beaucoup pour ton don, en plus t'as une photo de profil Xbox. Je suis un pro Xbox hein, pour ceux qui le savent pas, évidemment je rigole, hein. J'embrasse tous ceux qui ont une console Nintendo ou Sony, mais Xbox dans le fond du cœur. Bref, j'en oublie des centaines, il y a des personnes qui sont là depuis Halloween Kills, il y a des personnes qui sont là depuis Halloween Ends, il y a des personnes qui sont là depuis Scream 6, qu'importe depuis quand vous êtes là, je vous envoie plein d'amour, merci de votre soutien, vous êtes vraiment des personnes incroyables. Et que dire que YouTube, il y a beaucoup de commentaires négatifs, etc. apparemment quand tu te lances, etc. mais avec la communauté de l'horreur, c'est incroyable. Tout le monde est gentil. La communauté de l'horreur, c'est une des communautés les plus ouvertes. Et je n'ai qu'une chose à dire, trouvez quelqu'un qui aime les films d'horreur et mariez-vous avec. Moi, c'est mon plan en tout cas. Et c'est le moment où je vous fais de gros bisous, à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Soyez heureux mes amis, c'était Romain. De gros bisous. Mouah. Ciao, bene les amis.